Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo un peu plus courte et un peu plus pédagogique pour parler en fait selon moi des trois manières qu'il existe pour investir en bourse, les trois principales manières. Alors la première manière c'est évidemment l'investissement en ETF, donc ETF, un fonds indiciel de plein d'actions cotées en bourse qui va regrouper donc souvent toutes les entreprises et toutes les actions du marché. Le but c'est évidemment de, je ne sais pas quelle entreprise je choisis, donc je vais investir dans un ETF, comme ça je les choisis toutes et ça va me permettre d'avoir une performance qui sera moyennée. Donc c'est une méthode d'investissement qui a beaucoup d'avantages, c'est très rapide à faire, c'est facile, c'est diversifié. Voilà, vous n'avez pas besoin de diversifier vos ETF, pas besoin de faire des portefeuilles à 20 ETF, un ou deux ETF suffiront amplement. Ça va vous permettre d'avoir une volatilité qui sera modérée. Je ne mets pas volatilité faible parce qu'il ne faut pas croire qu'en investissement en ETF, vous subirez pas les cracks boursiers. Le crack boursier de 2008, la crise Internet de 2000, c'est des cracks boursiers que vous subirez en ETF, vous aurez des pertes qui peuvent aller jusqu'à 30%. Donc vous avez une volatilité qui est plus faible, certes, mais vous avez un risque qui est quand même présent. C'est un moyen d'investissement par contre qui va vous permettre d'avoir un bon rendement qui sera égal à celui du marché puisque vous achetez toutes les actions du marché. Et la manière dont vous allez investir, ça va être souvent en DCA, c'est-à-dire tous les mois, vous allez mettre une partie de votre salaire dans un ETF. Pour les ETF, moi j'aime bien les ETF qui sont quand même exposés aux États-Unis, donc Nasdaq 100, S&P 500, MSCI World Quality. Et on va voir ce que ça donne en termes de performance. Ici, vous avez donc en bleu le Nasdaq 100, en rouge, vert et turquoise, vous avez le S&P 500 et les deux MSCI World, donc le Quality et le Normal. Et en dessous, vous avez un petit peu les mauvais élèves de la classe, puisque vous avez le CAC 40, le Stoxx 600, vous avez le Russell 2000, donc en jaune, qui comporte les petites entreprises américaines, et en rose, la lanterne rouge, qui est tout simplement un ETF marché émergent. Je vous ai mis ici un récap sur un tableau de ce que ça donne pour tous les ETF que j'ai mentionnés précédemment. Donc là, vous avez l'exposition principale, évidemment Nasdaq, S&P, Russell, MSCI World Quality, ça va être États-Unis. Ensuite, si vous voulez plutôt sur l'Europe, vous avez le Stoxx 600 et le Stoxx 50, qui vont avoir des performances qui sont bien moins bonnes, de 6 à 8%, donc on n'est pas sur les mêmes performances. France, vous pouvez évidemment aller sur le CAC 40, et si vous êtes un fou, vous pouvez aller sur le Emerging Market, mais on voit que c'est des performances qui sont assez au ras des pâquerettes encore aujourd'hui. C'est les États-Unis qui dominent dans la performance boursière mondiale. Et quand on voit la qualité des entreprises américaines et la domination qu'elles ont encore sur les marchés mondiaux, honnêtement, on peut penser que ça va durer. Donc ça, c'était pour la première méthode d'investissement en bourse. Et la deuxième méthode, c'est un peu l'inverse de l'investissement en ETF, c'est l'investissement en stock picking. Alors le stock picking, c'est l'idée de sélectionner des entreprises, souvent qui sont comprises dans un ETF. Donc souvent, quand on fait du stock picking, on part d'un ETF, c'est-à-dire qu'on se dit, dans le S&P 500, il y a 500 entreprises. Moi, 500, c'est un peu beaucoup. J'aimerais en sélectionner une vingtaine. Et donc, je vais regarder dans ces 500 entreprises quelles sont les meilleures entreprises. Donc, souvent, on part d'un ETF et on sélectionne dans cet ETF quelques entreprises dans lesquelles on souhaite investir pour battre la performance du marché, c'est-à-dire de notre ETF. L'idée, elle est simple, c'est que dans un ETF, tu as tout, c'est-à-dire tu as le meilleur et le moins bien. Le stock picking, l'idée, c'est qu'on va au moins enlever le moins bien et au mieux garder que le meilleur, même si c'est pas forcément facile de garder que le meilleur. Au niveau de cette stratégie, on va être sur quelque chose qui va prendre plus de temps d'analyse et qui va être plus complexe. C'est une méthode d'investissement qui souvent, on va dire, est moins diversifiée. C'est pas vrai. Si vous avez 20 actions dans un portefeuille, vous êtes diversifié. Ça, c'est une étude qui avait été faite il y a quelques années. En gros, la diversification au-delà de 25 actions, 25 valeurs, elle n'a plus d'effet. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà de 25 actions, vous n'êtes pas plus diversifié qu'avant. Donc ça sert à rien d'avoir 100, 200, 300 actions pour être diversifié. Vous en avez 20, vous êtes déjà diversifié. Évidemment, vous pouvez aussi décider d'être concentré dans moins d'actions, 5 à 10. L'avantage du stock picking, c'est évidemment le potentiel de rendement qui va être supérieur à celui du marché. Sinon, on ne le ferait pas. J'insiste sur le fait que c'est un potentiel et que donc, ça n'est pas une garantie de faire mieux que le marché. Donc pour le portefeuille, vous pouvez faire entre 5 à 20 actions et ce sont des actions qui seront achetées ponctuellement. On ne fait pas du DCF en stock picking, c'est un peu bizarre. Ça n'aurait pas vraiment de sens, donc on va plutôt
acheter ponctuellement en tenant compte souvent du niveau de valorisation. Et donc là, je ne vais pas vous parler des meilleures actions, parce que ce serait un peu compliqué, je vais vous parler de ma stratégie qui permet de trouver les meilleures actions, selon moi. Alors c'est pas ma stratégie, c'était une stratégie qui a été développée par plein d'investisseurs avant, comme Warren Buffett, Terry Smith, Monish Pabrai, enfin plein d'investisseurs très connus. Et la stratégie, elle est simple, c'est chercher des entreprises qui sont rentables, qui sont en croissance, qui ont un avantage concurrentiel très fort sur leurs concurrents, et qui, si possible, mais c'est aussi indispensable, je pense, qui sont sous-valorisés, ou en tout cas qui ne sont pas survalorisés. Et si vous faites ça, normalement, vous pourrez avoir une performance qui sera supérieure à celle du marché, et donc à celle d'un ETF. Mais je vous ai parlé d'une troisième méthode d'investissement, et cette troisième méthode, en fait, je vous ai un peu menti, puisque cette troisième méthode, c'est tout simplement aussi une façon d'investir en stock picking. Sauf que investir en stock picking, c'est pas forcément bien investir en stock picking. Et l'idée, c'est que entre la deuxième et la troisième méthode que je vous présente, c'est juste l'investisseur qui change et les critères d'investissement. Un mauvais investisseur de stock picking, il va pas avoir une performance, un rendement supérieur à celui du marché. C'est-à-dire qu'il va faire la même chose, mais sauf que lui, il va avoir un rendement moins bon. Et pourquoi il va avoir un rendement moins bon ? Eh bien parce que sa stratégie d'investissement, elle va être moins bonne. Il va sélectionner des entreprises qui sont pas totalement rentables, qui soit n'ont pas de croissance, n'ont pas d'avantage concurrentiel, ou sont survalorisés, largement survalorisés. Je peux vous donner quelques exemples en ce moment comme Tesla ou Palantir, qui sont des entreprises qui sont peut-être rentables en croissance ou tout ce que tu veux, mais qui sont largement survalorisées. Et donc la différence entre le bon investisseur en stock picking et le mauvais investisseur en stock picking, c'est le rendement à la fin. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a 3 styles de performance. C'est parce que finalement, il y a 3 styles d'investisseurs. Il y a l'investisseur 100% ETF, il y a l'investisseur 100% stock picking mais qui est un bon investisseur, et il y a l'investisseur 100% stock picking mais qui est un mauvais investisseur. Et la différence, elle va jouer sur la performance par rapport au marché qu'ils vont faire, puisque je vous ai mis ici, donc ça c'est ce qu'on appelle un graphique d'une loi normale, c'est un graphique statistique, et la logique elle est simple, c'est que si vous achetez un ETF, vous achetez tout le marché, vous ferez une performance d'à peu près 8 à 10% par an, et donc vous aurez une performance égale à celle du marché. Si vous faites du stock picking, nécessairement vous êtes plus concentré dans certaines entreprises et donc vous aurez une performance qui sera bien différente de la performance du marché. Et par conséquent, vous aurez une performance qui sera soit bien meilleure, où vous pourrez aller chercher du 15 à 20% par an, ou soit qui sera bien moins bonne, où vous serez plutôt sur du 0 à 5% par an. Évidemment, vous pouvez aussi décider de faire du 50-50, c'est-à-dire un mix ETF stock picking, c'est, je pense, un bon compromis pour débuter le stock picking, de rester sur du 50% ETF et sur du 50% stock picking, ça permet d'avoir une certaine stabilité, mais gardez en tête que le stock picking, c'est pas un rendement garanti qui sera meilleur, c'est juste un potentiel de rendement qui sera meilleur, mais aussi un potentiel de rendement qui sera moins bon. Tout ça dépend uniquement d'une chose, c'est de vos choix d'investissement. Est-ce que vous faites des bons choix sur des bons critères, sur une bonne stratégie ? Si vous faites ça, normalement, vous aurez une bonne performance en bourse qui sera meilleure qu'une performance 100% ETF. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, en tout cas, sur cette chaîne, je parle d'investissement en actions et en ETF et en bourse. Donc, si vous avez des suggestions d'entreprises que vous voudrez que j'analyse, mettez-moi ça en commentaire. Et moi, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.